Bonjour et bienvenue à tous. On est très heureux de partager cette nouvelle vidéo de témoignage avec vous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir Anouk avec nous et c'est elle qui va nous partager un bout de son histoire. Alors bonjour Anouk. Merci d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, est-ce que tu peux en quelques mots nous raconter les premières années de ta vie? Salut Samuel, bah écoute, je suis née dans une famille de ce que je peux qualifier de normal. J'ai été élevée avec mes parents et ma sœur dans un foyer complètement normal. Mes parents ont divorcé, ça a pu avoir quelques impacts sur nos relations, mais globalement c'était pas non plus un divorce à gros problèmes. J'ai vraiment pas eu à me plaindre vraiment. Après, je pense que ce qui t'intéresse aussi, c'est que je suis pas née dans une famille chrétienne. J'ai pas fait de caté ou voilà, j'ai pas eu du tout d'enseignement sur le sujet. Et puis j'ai jamais vraiment posé de questions. On parle pas beaucoup de Dieu dans ma famille, donc mes connaissances étaient très limitées là-dessus. En fait, c'est ce que vivent de plus en plus de familles aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passait pour toi dans ton quotidien? La vie, elle était compliquée ou au contraire, tout allait bien? Eh bien, je manquais de rien. Il n'y avait pas de soucis particuliers dans ma famille, même avec ma famille recomposée, c'était super cool, ça se passait bien. Encore aujourd'hui. Il n'y a pas de souci d'argent, je m'en sors à l'école, j'ai un toit sur la tête, j'ai des amis, j'ai une longue relation, je suis entourée quoi, il y a pas de souci. Puis moi je suis quelqu'un de très terre à terre en fait, donc j'avais pas besoin de tout et n'importe quoi pour me sentir bien. Ce que j'avais, ça me suffisait. Et puis en grandissant, ben, je ressentais comme un besoin de quelque chose que j'arrivais pas à qualifier. Je me sentais incomplète, mais je savais pas ce qui me manquait, je savais pas comment compléter ça. Et j'avais vraiment déjà tout, et pourtant, bah, je pouvais me réveiller le matin en me demandant, mais pourquoi tout ça, quoi? Je pouvais être dans un super moment avec des amis, entourés, voilà, c'était cool. Et puis d'un seul coup, je prenais du recul et je me disais, mais il me manque quelque chose, hein. En fait, voilà, je me sentais vraiment comme prisonnière. Euh, J'aimais les sensations fortes parce qu'il y avait comme une montée d'adrénaline dans ces moments-là que vraiment j'avais l'impression que là j'étais vraiment vivante, tu vois, il y avait un truc en plus. Et ce que je vivais au quotidien, c'était déjà vraiment génial, et pourtant ça me paraissait comme pas assez. Ok. Faut avouer que c'est quand même bizarre ça. Tu avais tout ce qu'on pouvait rêver, tout ce qu'on peut vouloir dans la vie, pas de soucis d'argent, des amis, le succès dans les études, etc. Et pourtant, tu nous dis qu'il te manquait quelque chose. Et du coup, ça a été quoi ton raisonnement à ce moment-là? Quelle solution tu as trouvé pour changer ton quotidien, pour tenter de trouver ce qui te manquait? Bah, pour moi, si je voulais être libre, il fallait peut-être que je parte, que je change d'environnement, je sais pas. Peut-être que j'ai moins de contraintes, et je me suis dit, bah, et si voyager pouvait m'apporter ce qui me manquait. Donc voilà, je suis partie à Dublin. À Dublin. Et comment ça s'est passé là-bas? Donc mon IUT avait un partenariat avec une école à Dublin, donc je suis partie à la base dans le cadre des études, mais quand on est à l'étranger, souvent les horaires elles sont un peu plus limitées, donc j'avais un peu plus de temps quand même, quoi. Mais ça se passait vraiment bien, et puis j'étais avec des gens que j'avais déjà connus en France là-bas, donc j'étais dans une coloc, ça allait quoi. Donc voilà, j'étais restée très en contact avec une amie en France. On discutait souvent. Je savais qu'elle, elle était chrétienne, mais moi je voulais pas parler de ça. Moi, Dieu, déjà, j'y connaissais rien. Je trouvais qu'il y avait des choses bien plus importantes. Et c'était juste pas pour moi en fait. J'avais tout ce dont j'avais besoin, donc je voyais pas ce que cette histoire de Dieu pouvait m'apporter en plus. Enfin, je voyais pas comment ça pouvait changer quelque chose à ma vie, quoi. Et en plus, je voulais surtout pas qu'on me manipule, qu'on m'impose quelque chose. J'avais déjà ma vision des choses sur beaucoup de sujets. Et je suis pas quelqu'un d'influençable, donc j'ai pas trop laissé la place à une quelconque conversation sur l'existence de Dieu ou un débat. Ou voilà, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, quoi. Et puis, il faut dire que j'avais un très sérieux attrait pour la fête. Et avec Dieu, j'avais l'impression que c'était pas trop trop la fête, quoi. Ouais, je veux bien te croire. C'est le cas de beaucoup de monde, malheureusement. On a souvent une image de Dieu qui est faussée en réalité. Et on imagine la vie chrétienne comme quelque chose de triste, quelque chose d'austère, là. Mais alors, que s'est-il passé pour toi dans cette période où tu étais à Dublin? À Dublin, il y avait quand même beaucoup moins de bruit autour de moi. J'étais pas tout le temps toute seule, hein, j'étais entourée, mais la vie elle est forcément différente quand on part comme ça, donc on a plus de temps pour réfléchir. Du coup, je jonglais entre bah, les cours, les soirées, les randos et puis mes réflexions, quoi.
Donc voilà, j'ai 21 ans à ce moment-là. Je fais le point un peu sur moi, sur ma vie, ce que j'ai envie aussi pour plus tard. Et bon, tout ça, ça part un peu de là, je crois. Moi, j'ai jamais trop cru au hasard. Je me disais, et comme je pense comme beaucoup de monde, hein, que tout arrivait pour une raison. Même le moins bon, je savais qu'on pouvait en sortir plus fort, différent, changer. Enfin voilà, ça me faisait pas trop peur. C'est vrai qu'avec cette amie qui est en France, avec qui j'étais restée en contact, on discute beaucoup de tout ça et on parle de tout en général. Et on a beau avoir une vie complètement différente, je me sens jamais jugée en fait par elle. Alors bah moi non plus j'ai pas envie de la juger parce que bah, c'est comme ça l'amitié pour moi, c'est normal. Alors j'enlève l'interdiction de parler de Dieu. Non pas qu'elle va beaucoup plus m'en parler par rapport à avant, mais je pose de temps en temps quelques questions en fait. Parce que bah moi, si en fait elle me juge pas sur ma manière de vivre, j'ai pas non plus à la juger sur la sienne. Et puis bon voilà, j'aime bien comprendre, je m'intéresse. Et comme j'ai un peu un avis sur tout, bah, je me permets de le donner sur aussi certains sujets par rapport à ça, donc ça me va bien. Au final, je me rends compte que bah, au fil du temps, c'est pas elle qui m'en parle. Vraiment, c'est moi qui suis intriguée et qui va lui poser pas mal de questions. Et plus le temps passe, et plus en fait, je me demande si vraiment Dieu existe quoi. Et voilà, s'il n'y a pas de hasard, est-ce que ça pourrait pas être lui? Et puis le temps passe, c'est vraiment cette question, elle est tout le temps dans ma tête. Je crois que je réfléchissais pas tellement aux conséquences à ce moment-là, mais je voulais absolument savoir si Dieu existait ou pas. C'était vraiment une obsession. Et je me suis dit que bah, s'il existait, ça devait être un truc de ouf, qu'il fallait que je sois au courant quand même. Et si au contraire il n'existait pas, bah, moi je pouvais continuer à vivre ma vie bah, exactement comme je le faisais, et puis pas de regret quoi, enfin pas de problème. Alors un jour je lui ai demandé, je lui ai dit donc à mon ami, mais toi, mais comment tu sais que Dieu existe quoi, enfin, comment tu sais ça? Et elle m'a dit, tu sais, on dit que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Ça veut dire que Dieu est partout, il sait tout, il est tout puissant. Alors ben moi, elle me dit ça, donc je considère que ben là, si je parle, Dieu il m'entend. Voilà, il est à côté de moi et il m'entend quoi. Donc dès le lendemain, et ben je vais demander à Dieu. Euh, voilà, je voulais savoir, donc je me suis assise sur ma chaise et puis je lui ai dit, bah voilà, et si t'existes, dis-le moi quoi. C'est un peu comme c'est ce soir ou jamais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai su que Dieu était bien réel. Faut le vivre pour comprendre, mais j'ai vraiment ressenti quelque chose dans mon cœur. Je savais que c'était lui en fait. Je savais que Dieu existait, qu'il était vivant. Et franchement, ça m'a juste fait rigoler. Pendant 2 jours, j'ai ri quoi. Voilà. Bon après, c'est un peu autre chose. On a tous des petits travers, certains plus gros que les autres. Mais bon, c'est pas l'objet non plus de la vidéo. Mais j'avais quelques petites choses à régler, comme tout le monde. J'avais des difficultés à continuer ma vie normale et à penser à Dieu et chercher ce que j'avais ressenti ce soir-là. Euh, Sauf que tu vois, quand avant je cherchais bah, la montée d'adrénaline, tu vois, les sensations fortes, bah en fait là, depuis que j'avais senti Dieu dans mon cœur, enfin depuis que j'avais vécu ça, en fait c'était beaucoup mieux quoi. Et, et je voulais juste le sentir encore et encore. Alors ok, Dieu existait, je le savais, mais je connaissais rien de lui. Tout ça c'était nouveau et surtout l'inconnu. Alors un mois plus tard, j'ai fait certains choix. Je me suis dit que j'allais vraiment essayer de connaître qui est Dieu. Et je lui ai dit, voilà, ma vie, elle a sans doute rien à voir avec ce que t'aimes ou ce que t'attends de moi, peut-être, je sais pas. Mais je veux pas ignorer que tu existes. Je veux comprendre et je veux vivre ce truc, quoi. Waouh! À t'entendre, on a l'impression que c'est très simple, alors que malheureusement, nous, on a tendance à tout compliquer. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui a changé ensuite dans ton quotidien? Ça s'est traduit par quoi, le fait que tu découvres que Dieu existe? J'ai commencé à parler à Dieu quotidiennement. Parce qu'en vrai, prier, c'est juste ça, hein. C'est parler à Dieu comme ça nous vient. C'est être honnête, juste lui dire ce qu'on a sur le cœur, c'est rien de plus. Et voilà, c'était quotidien. Et j'avais cette conviction que Dieu avait le meilleur pour moi. Et donc, si je le laissais gérer ma vie, en fait, ça se passerait forcément mieux que quand c'est moi qui la gère. Et donc, petit à petit, je lui ai laissé gérer chaque domaine de ma vie, quoi. Donc, il y a eu pas mal de changements. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais la Bible en horreur. Je comprenais pas l'idée qu'un bouquin puisse générer autant de choses. Dieu, ok, mais alors la Bible, franchement,
non quoi. Et puis un matin je me suis réveillée avec l'envie de la lire, donc je l'ai lu. Euh, voilà, j'ai compris que c'était comme ça en fait que je pouvais mieux comprendre qui était Dieu. Je pouvais pas regarder sur internet ou laisser les hommes me mettre des idées dans la tête en fait. Je voulais avoir vraiment ma propre idée de Dieu, de la Bible. Encore une fois, je voulais vraiment pas qu'on me manipule et, qu'on m'influence quoi. Donc je voulais me débrouiller un peu par moi-même. Donc voilà, du coup, des choses qui avant étaient compliquées pour moi se sont réglées. Dieu m'a beaucoup changé. J'ai compris qu'il y avait des choses dans ma vie en fait qui me rendaient pas plus heureuse que ça. Tout ça s'est fait à mon rythme en vrai. Hein. J'avais 5 mois avant mon retour en France. J'ai cherché mes réponses un peu seule dans ma chambre. Bien sûr, j'avais mon ami qui m'aidait quand j'avais des questions, on échangeait. Et voilà, j'ai appris à connaître Dieu et j'ai construit vraiment une vraie relation avec lui, quoi. Et voilà, puis c'était l'heure de rentrer après. Ah oui, et justement, ton retour en France, ça a donné quoi? J'ai commencé à vivre la vraie vie parce que quand on est à l'étranger, c'est pas le quotidien normal. Et puis donc voilà, donc une vraie vie en considérant Dieu, en l'impliquant chaque jour. Je me suis rendu compte que globalement en France, en fait, on a vraiment une vision erronée de Dieu. C'est pas du tout un Dieu lointain qui tape sur les gens, qui condamne, mais c'est vraiment un Dieu qui est juste là près de nous, qui est très simple d'accès. En fait, juste il nous aime quoi. J'avais une image de la foi, une image de Dieu, des croyants, de l'Église qui était basée sur ce que les hommes en ont fait. Mais Dieu n'est pas toujours ce qu'on peut entendre dire de lui. Alors franchement, il vaut mieux lui demander directement. Ça, c'est plutôt un conseil de ma part en tout cas. Je pense qu'il vaut mieux parfois lui poser des questions plutôt que de chercher un peu n'importe où qui il est, s'il existe ou pas. Voilà, sinon tout est devenu plus simple pour moi. Tout n'était pas comme j'avais prévu à la base, mais finalement c'était encore mieux. Je fais la fête encore, mais différemment, peut-être avec un peu moins d'excès. Mais une vie avec Dieu n'est pas une vie de contrainte. Moi, je me sens beaucoup plus libre qu'avant. Ce truc qui me manquait, en fait, c'était lui. J'ai plus la même vision des choses. Je me rends compte qu'il y a bien plus grand et bien mieux à vivre que tout ce que je pouvais imaginer. Waouh, merci beaucoup, en tout cas Anouk. Mais comme je le demande à tout le monde, est-ce que tu voudrais rajouter quand même une dernière chose avant qu'on termine? Ce que je pourrais dire, c'est que moi, j'étais pas parfaite quand je me suis mise à parler à Dieu, à lui demander s'il existait. On a tous quelques soucis, quelques travers. Personne n'est hyper clean. Mais il faut pas attendre de régler les choses pour venir à Dieu. Des fois, on se dit, je verrai plus tard, ça va, j'ai le temps. Moi, je te dirais, si aujourd'hui n'était pas le meilleur moment, Dieu est simple. Il attend juste qu'on lui parle et après, il se passe des choses grandioses dans nos vies. C'est incroyable. La société aujourd'hui fait tout pour qu'on s'y intéresse pas. Personnellement, j'ai pris la meilleure décision de ma vie à chercher à savoir. J'ai peut-être pas marché dans le même sens que la société actuelle, ou même dans le même sens que les gens que je fréquentais, mais au moins je sais. Et peut-être qu'à m'écouter, on peut me prendre un peu pour une dingue. Moi, je pense qu'il y a 4 ans, je me serais prise pour une dingue. Mais Dieu est pour tout le monde. Même si tu penses qu'il n'est pas pour toi, en fait, c'est un Dieu qui nous aime et qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Je crois que peu importe ce qu'on a, qui on est, on peut ressentir ce manque d'un quelque chose incompréhensible, inqualifiable. Il y a quelque chose de fade, en fait, ça manque de saveur. Peut-être que toi non plus, en fait, tu crois pas au hasard. Et moi, je parlais de destin, de bonne étoile. Ma question pour toi, c'est et si c'était quelque chose de bien plus grand que ça? Encore un grand merci Anouk pour ton témoignage. On espère en tout cas que vous qui écoutez, vous qui regardez cette vidéo, on espère que cette vidéo vous fait du bien, on espère que ça vous encourage. En tout cas, n'oubliez pas, Jésus vous aime, Jésus veut être là pour vous, il veut être près de vous. Alors vous pouvez trouver un ami fidèle auprès de lui. Soyez bénis.